ascolti nostra nous pensons à toi durant le temps. Et prie Seigneur de bénir cette serviteur ainsi que leur foyer, Seigneur. Et mon Dieu, nous aide, Seigneur, à mon Dieu, du Père, Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 73. Dans le psaume 73, on va lire l'entièreté de ce psaume. L'Esprit veut se servir de ce psaume ce matin pour le message et nous en retirer des belles choses. Un peu cheminer avec l'auteur dans ce qu'il nous décrit. Dans le psaume 73, on va le lire en entier. Le psaume 73 a été composé par un homme du nom d'Asaph qui faisait partie du conseil du roi David. Si ma mémoire est bonne, Asaph était celui qui s'occupait de la louange, si ma mémoire est bonne, mais là, c'est sous toute réserve. Mais je sais qu'il était quelqu'un de haut placé dans l'administration, on pourrait dire, du roi David. Et Asaph a écrit quelques psaumes. On peut voir quelques psaumes qui viennent de lui. On voit ici qu'il nous dit, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. » Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. Quand Asaph cite les méchants aussi, il faut comprendre qu'il parle de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Il parle des non-juifs. Dans ce cas-ci, il parlait des païens, des non-juifs, de ceux qui rejetaient Dieu, de ceux qui servaient d'autres dieux. Donc, ça l'englobe tout ça quand il parle des méchants, juste pour qu'on sache de qui il parle. Donc, ensuite, on continue. Il dit, à partir du verset 10, « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. » Et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Hein, quoi? En un instant, les voilà détruits? Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. On va arrêter ici. Donc, très beau psaume ici d'Asaph, mais c'est un psaume qui nous raconte une histoire, frères et sœurs, et l'Esprit veut se servir de cette histoire qu'Asaph nous raconte ce matin.
On voit qu'Asaph débutait par une vérité qui est fondamentale. Il commence en disant « Dieu est bon ». Et ça, c'est une vérité fondamentale. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. On voit qu'il commence comme ça. Il établit à la base la vérité, il établit le fondement, on pourrait dire à la base. Sauf que c'est comment qu'il a réussi à en venir à cette compréhension, à cette vérité fondamentale-là, c'est que ces expériences qu'il avait vécues, ces réflexions qui avaient suivi ces expériences, l'avaient mené à cette compréhension. Et on voit qu'il n'a pas été le seul. Un autre du nom de David, qu'il connaissait bien, comme je vous ai mentionné, David aussi en était venu à la même compréhension qu'Asaph. Faites juste écouter, David avait dit ceci à propos de Dieu. David avait dit, « Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture et selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. » Ça, c'est Dieu qui agit comme ça. « Avec celui qui est bon, tu te montres bon, disait David. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres peu. » David avait réalisé ça, et c'est dans le psaume 18, versets 25 à 27, qu'on peut retrouver ce que je viens de vous citer. Mais on voit que Asaph, pour en venir à cette compréhension, il s'était passé des choses. Et dans la suite de ce qu'on a lu, on voit qu'il confesse que cette compréhension a été atteinte, mais au prix d'une période de troubles intérieurs, on va dire ça comme ça. Cette compréhension, elle a été atteinte au prix d'un conflit à l'intérieur de lui. Et on voit que dans ce qu'on lit par la suite, après le verset 1 jusqu'au verset 14, on voit qu'il nous décrit quel a été ce conflit. Et le conflit d'Asaph a été que de considérer tous les peuples qui les entouraient, qui entouraient le peuple d'Israël à ce temps-là, tous les autres peuples qui vivaient dans le territoire, de regarder comment qu'ils s'enrichissaient, de regarder comment qu'ils vivaient selon leurs coutumes, selon leur idolâtrie, en adorant leur Dieu, etc. Comment qu'ils mangeaient, buvaient, ripaillaient, qu'ils commettaient toutes sortes de vices, toutes sortes de choses, et que tout semblait bien aller pour eux, et que lui regardait la condition de son peuple, opprimé. Il regardait sa propre condition, il regardait les sacrifices qu'il faisait pour Dieu, toutes les abstinences qu'il s'imposait pour obéir à la loi de Moïse, et toutes ces choses-là, et il semblait pas que sa condition était meilleure que celle des peuples païens qui les entouraient, de ceux qui qualifient les méchants. Il semblait pas que sa condition était meilleure qu'eux, et ça l'a causé en lui un conflit intérieur. Parce que Asaph en est venu à se dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? On voit qu'il en est venu à se demander à quoi ça sert d'obéir au commandement de Dieu. À quoi ça sert de faire des sacrifices dans ma vie pour lui? À quoi ça sert de lui donner mon temps? À quoi ça sert de lui donner mes moyens? À quoi ça sert de faire tout ça? Puisque les méchants qui ignorent Dieu et ne le connaissent pas, il semble pas leur arriver rien de particulier, il semble tout bien aller pour eux. Mais eux ne s'abstiennent de rien. Ils font absolument tout ce qu'ils veulent, dans tous les sens. Et on voit que ça l'a causé à Asaph un grand conflit intérieur. On voit que quand on considère ce conflit intérieur qu'Asaph a vécu, il n'a pas été le seul à le vivre. Il y en a d'autres écrivains dans la parole qui ont vécu un conflit similaire. Faites juste écouter, on voit entre autres que Job nous en parle aussi. Il en est venu à ce même conflit, Job. Et Job avait un jour dit ceci à ses amis. Il avait dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Les méchants toujours qualifiés de la même façon, on pense toujours aux mêmes personnes. Pourquoi les méchants vivent-ils, disait Job? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur prospérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Ce que je vous ai lu, c'est dans Job, chapitre 21, versets 7 à 9. On voit même que Asaph disait à propos de ceux qui ne connaissent pas Dieu, il disait même ce qui se passait dans leur cœur. Asaph disait qu'ils se disaient, eux, comment le Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Job avait dit quelque chose de similaire aussi à propos de ce que les gens pensent de Dieu.
il avait dit, qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Hein, il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions et que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Job disait ça aussi dans le chapitre 21, le verset 15. Donc, on voit ici que le conflit d'Asaph, son conflit intérieur, n'a pas été vécu seulement que par lui. Il a été vécu aussi par Job, et on voit aussi, si vous voulez lire dans Jérémie, chapitre 12, verset 1 et 2, Jérémie aussi a vécu un conflit similaire à celui de Job et à celui d'Asaph. Et je vous dirais que ce conflit peut être autant d'actualité en 2025 qu'il l'aurait été à leur temps. Il peut arriver, frères et sœurs, dans notre vie que nous vivions un conflit similaire à le leur. Peut-être l'avons-nous déjà vécu, peut-être le vivons-nous, ou peut-être le vivrons-nous. Le même conflit qu'eux. De regarder ce qui se passe dans le monde, de regarder comment les gens vivent, de regarder tout comment nous on vit, comment nous on consacre notre temps, notre énergie au Seigneur, de toutes sortes de façons, les sacrifices qu'on fait pour le Seigneur, de venir toujours à l'Église pour venir l'adorer, etc. Toutes ces choses-là qu'on pourrait faire dans d'autres circonstances si on ignorait Dieu dans tout ce qu'il nous demande et dans toutes choses. On peut en venir, à un moment donné, parfois à faire une réflexion comme ça, puis ça peut nous amener à un conflit similaire à le leur, de dire à quoi ça sert tout ça, puisque les gens tout semble bien aller pour eux malgré qu'ils ignorent Dieu, malgré qu'ils se disent, existe-t-il vraiment Dieu? Malgré tout ça, ça semble bien aller. Et ça peut amener tout un conflit, comme eux. Même en 2025, on peut vivre ce conflit à l'intérieur de nous. Parce que nous aussi, lorsque quelqu'un vient au pied de la croix, lorsque quelqu'un accepte, Jésus comme son Sauveur et Seigneur, il vient très rapidement à la compréhension qu'il ne peut pas continuer à vivre comme il vivait autrefois. Il vient rapidement à la compréhension que là, le Seigneur m'a sauvé, ma vie doit changer, ma vie doit s'ajuster à sa volonté, ma vie doit se conformer à ses demandes à Dieu, à ses commandements. Quels sont-ils, ces commandements? Qu'est-ce que Dieu demande à ceux qui viennent à lui? Sans perdre l'endroit, tournons dans 1 Jean chapitre 2. Allons voir ce qu'il nous est dit là. Sans perdre le psaume 113 parce qu'on va y revenir. Si on regarde dans 1 Jean chapitre 2, Jean, a résumé en quelques versets ce que Dieu demande à tous ceux qui viennent à lui. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17. On voit que Jean disait, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ça résume beaucoup de choses. Ça résume beaucoup de choses. Ça résume les façons de penser du monde, ça résume les tendances du monde, de la façon que le monde vit, ça résume les richesses matérielles, ça résume beaucoup de choses. J'avais déjà apporté un message sur tout ce que les significations du mot « monde ». Il y en avait 4 différentes, mais ça, c'est pour aller rechercher les messages si vous voulez revoir ces choses-là. On voit, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, déjà là, on voit qu'il doit y avoir un changement de vie, il doit y avoir une conformité au Seigneur. Sinon, c'est d'aimer le monde. Et il est dit par la suite, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, est-il dit. On voit que quand on médite là-dessus, comme il était demandé aux Juifs, au temps d'Asaph, de se conformer à la loi de Moïse dans toutes ses prescriptions et ses commandements, indépendamment de la façon que les peuples alentour d'eux vivaient, indépendamment de ça, il était dit, regarde pas à la façon que les peuples vivent, toi, conforme-toi à la volonté de ton Dieu. C'était ça qui était demandé aux Juifs. Mais on voit qu'autant que nous, tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, tous ceux qui renouent une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, il leur est demandé similaire. Il leur est demandé la même chose très similaire. Nous n'obéissons pas à tous les 613 ou 14 commandements de la loi de Moïse, mais nous devons obéir aux commandements du Seigneur qui nous est donné dans sa parole, dans ses enseignements et les enseignements des apôtres. Et on voit que dans ces choses-là, qu'est-ce que Jean disait quand il y en a qui venaient pour être baptisés?
qui demandait qu'est-ce qu'on doit faire, ben on voit que Jean avait répondu très clairement. Et là, je vais citer plus que qu'est-ce que Jean dit, je vais résumer. Ben Jean avait dit, celui qui vole, il vole plus. Celui qui ment, il ment plus, il ajuste ses paroles. Celui qui usait de tricherie, ben il va devenir honnête. Celui qui vit dans l'impudicité, il va user de tempérance jusqu'au mariage dans sa relation avec sa conjointe ou inversement. On voit que celui qui blasphème, ben il blasphémera plus, il va changer son langage, etc., etc. Jean disait à ceux qui venaient pour être baptisés, il y a un changement de vie lorsque tu viens au Seigneur. Tu changes de vie, tu te conformes à ses voies et à sa volonté. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait, entre autres choses, également aux Éphésiens. Dans ses paroles, l'apôtre Paul leur avait dit, « Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Vous voyez ça dans Éphésiens 4, versets 17 et 18. Mais si on revient à Asaph, frères et sœurs, on voit que comme Asaph en était venu à se demander à quoi ça sert de m'imposer tout ça lorsque les méchants, le monde alentour de moi, vivent comme ils le veulent, selon ce qu'ils veulent, et ça semble bien aller pour eux, et ils ne s'inquiètent pas aucunement de Dieu. On peut vivre un conflit similaire. Un point important dans ce que Asaph a mentionné, c'est le verset 15. Relisons-le ensemble, parce que ça, c'est comment je pourrais dire, c'est un cran d'arrêt avant la suite. On voit qu'au verset 15, Asaph disait, après, dans ce conflit-là qu'il vivait, Asaph disait, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Et Asaph, dans son conflit, il se disait, là, si je veux me faire violence, puis je veux essayer de dire, ben, je vais laisser faire tout ce que Dieu me demande, je vais laisser faire sa volonté, puis je vais vivre comme tout le monde. Je vais vivre selon ce que les méchants vivent, je vais parler comme eux. Il dit, si seulement je disais ça, et je me sentirais comme un traître. Je me sentirais comme un traître vis-à-vis de Dieu, et je me sentirais comme un traître envers le peuple de Dieu. Tout ce que Dieu leur a enseigné, la façon qu'ils vivent pour le Seigneur, je me sentirais comme un traître. Et on voit que son amour pour Dieu était plus grand que ses conflits intérieurs. Son amour pour Dieu l'empêchait de tout laisser tomber et de vivre comme le monde. Son amour pour Dieu, somme toute, produisait une fidélité naturelle. Et ça, frères et sœurs, c'est un bel enseignement en soi pour la suite. C'est un bel enseignement en soi. Ça revenait un peu à ce que le Seigneur disait lorsque le Seigneur était avec ses disciples avant de souffrir à la croix et de mourir à la croix pour nous. Le Seigneur avait dit à ses disciples, « Celui qui m'aime, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est un peu la même chose qu'Asaph. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour sincère produit une fidélité. C'est la même chose dans nos amitiés, c'est la même chose dans notre couple. Celui qui aime sincèrement son mari, sa femme, son conjoint, sa conjointe, si vous n'êtes pas marié encore, ça produit une fidélité naturelle envers l'autre. L'amour produit ça. L'amour qu'on a envers Dieu produit cette fidélité naturelle que nous avons envers Dieu. Et on voit que pour lui, ça a été comme un frein de tout laisser tomber. Mais le conflit demeurait. Le conflit demeurait, par exemple. Et on voit que, suite à ce conflit-là, Asaph, dans ses réflexions, il a commencé à s'arrêter sur le sort final des méchants. Là, il a commencé à regarder, ben, ils meurent comme moi. Oui, même s'ils ignorent Dieu, même s'ils rejettent Dieu ou ils l'ignorent complètement, ben, ils finissent par mourir comme tout être humain finit par mourir. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe après? Oh! Il dit, le sort final des méchants, il est pas pareil, là. Il est pas pareil comme le mien. Il dit, après, je suis dans une bien meilleure position qu'eux, après la mort. Et frères et sœurs, dans ce conflit intérieur, on voit que c'est ce que la parole nous dit pour nous aussi. Si nous vivons ou avons vécu ou vivrons ce conflit, rappelons-nous ce qu'Asaph nous dit. Que oui, dans cette vie-ci, les choses peuvent sembler d'une certaine façon et on peut se poser parfois des questions. Mais que se passe-t-il au final? Que se passe-t-il au final? Que va-t-il se passer au final pour l'humanité?
Sans perdre l'endroit, tournons dans l'Apocalypse chapitre 20. Allons voir ce qui va se passer au final pour tout être humain. Pour tout être humain. Dans l'Apocalypse chapitre 20, si on lit du verset 11 au verset 15. On voit que la révélation que le Seigneur avait donnée à Jean sur la fin des temps, et plus que la fin des temps, vraiment sur le jugement, parce qu'il y aura un jour un jugement, ça c'est une certitude, qu'on l'ignore pas, c'est là. On voit qu'il est dit, et ça c'est une vision céleste, on plonge nos regards dans une vision céleste, on voit qu'il est dit, « Puis je vis, disait Jean, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » C'est Dieu qui est assis sur ce trône-là en passant. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. C'est qui les grands et les petits? C'est les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, tout le monde. Je vis les morts qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Saviez-vous que la Bible nous enseigne, et ça peut paraître farfelu, mais j'y crois, qu'il y a un ange attribué à chacun de nous et que toutes nos œuvres sont répertoriées dans un livre, qu'il y a un livre pour chacun de nous dans toute notre vivant, que tout ce qu'on fait est répertorié. Et si vous pensez qu'il n'y a pas assez d'anges dans le ciel, détrompez-vous, il y en a en masse. Et il y en a même beaucoup plus encore. Et chacun de nous a un livre qui lui est associé avec toutes les choses qui ont été faites dans notre vie, selon le bien et le mal que nous aurons fait dans ce corps. Et on voit ici un autre livre, et cet autre livre-là, il est particulier parce que cet autre livre-là, c'est comme là, je vais le dire, ça va sembler niaiseux, un club select, mais c'est pas ça. C'est tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, tous ceux qui sont sauvés, somme toute, qui sont sauvés par la grâce de Dieu, sont écrits dans le livre de vie. Et on voit qu'il dit quoi? Il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Le séjour des morts, c'est l'enfer, en passant, c'est ce qui reste. Rendirent les morts. Donc, tous les morts, là, ils doivent tous quitter les endroits où ils sont tous appelés à comparaître devant le Seigneur. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voici le jugement dernier que la Bible nous dit. Voici la finalité. Et donc, s'il y a un conflit intérieur, regardons à la finalité. Pour ceux qui donnent leur vie à Jésus et qui vivent selon ses voies, qui se conforment à la volonté de Dieu, cette finalité-là n'est pas la vôtre. Vous avez été sauvés par grâce. Vous avez été chercher refuge sous les ailes de Dieu, pour prendre une image là. Vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, et par son sang, il vous a lavé de vos fautes. Mais ceux qui rejettent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, quoique présentement, ils peuvent être dans la joie et faire tout ce qu'ils veulent de leur temps, de leur vie, de leurs moyens, etc., n'éviteront pas cette finalité-là. C'est une certitude. On voit que Asaph, ça a été pour lui un changement majeur dans sa réflexion, ça, de considérer ça. Ça a été pour lui un changement majeur dans cette réflexion-là. On voit qu'Asaph, ça l'a amené en même temps à penser à la brièveté de la vie. Parce qu'Asaph, il en est venu à considérer que il peut arriver n'importe quoi dans cette vie. Il peut arriver que tu marches dans la rue, tu te fasses frapper. Il peut arriver que tu marches, que tu aies une crise de cœur, tu tombes drette là. Et ça, c'est indépendamment si tu es chrétien ou non. Hein. On sait jamais quelle est notre heure, on sait jamais quand est notre temps. Mais c'est la même chose pour le monde, c'est la même chose pour les gens dans le monde. Ils ne savent jamais quand sont leur temps. Ils ne savent jamais. Personne ne peut le savoir. Dieu seul sait ça. Donc Asaph en est venu aussi à comprendre que la vie est brève. La vie, elle est fragile
La vie, elle est brève, elle est éphémère, la vie. Et seul Dieu connaît tous les jours qui nous sont attribués. Ça, vous le voyez dans le psaume 139, verset 16, c'est très clairement mentionné, que Dieu a fixé le début et la fin avant même qu'on naisse. C'est très grand de penser à ça. Et on voit que même Asaph se souvenait certainement que ce que l'un des prophètes juifs, Ésaïe, avait mentionné sur ça. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit sur la vie? Ésaïe avait dit, toute chair est comme l'herbe. Il disait de la part de Dieu, bien sûr. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 40, j'ai lu du verset 6 au verset 8. La brièveté de la vie. La vie est comme une fleur qui s'épanouit, qui rayonne, qui est toute ouverte et qui accueille les insectes et tout, et qui ensuite, après son temps, va faner, les pétales vont tomber, la tige va tomber et tout se couche. La vie est aussi brève que ça, selon le prophète et selon ce que Dieu dit. Et tout ce que Dieu a à faire, il y a juste à souffler. Il y a juste à souffler dessus, puis tout s'éteint. Tout ce que Dieu a à faire avec une personne, c'est faire la personne meurt. Et l'âme est rappelée. L'homme est rappelé à lui. Elle s'en va dans son lieu. Elle s'en va dans son lieu de sélection jusqu'au jugement, jusqu'au temps dernier qu'on a lu, entre autres choses. Et ça, Asaph, ça a été, comme en anglais, on dit un game changer, ça a été ça pour lui. Pour lui, ça a été vraiment comme une réalisation, là. Ça a été une révélation. Ça a été une révélation de dire, OK. Et ça l'a réglé son conflit. Ça l'a réglé son conflit intérieur, ça, quand il a réalisé ça. Puis ensuite, ça l'amenait à réaliser des choses. Ça l'amenait à réaliser des choses. Et c'est ce que l'Esprit veut qu'on voit en conclusion de ce message de ce matin. Qu'est-ce que Asaph en est venu à réaliser? On a vu beaucoup de choses jusqu'à présent. On a vu qu'Asaph établit une certitude, une vérité fondamentale au début. Dieu est bon. Mais ensuite, on voit que cette vérité-là n'est pas venue sans réflexion et sans conflit intérieur. Excusez-moi. Et Asaph nous raconte son conflit. On vient de le voir. Ensuite, Asaph nous raconte qu'est-ce qui a réglé son conflit, où sa réflexion l'a amené. Et là, ensuite, quand il a réalisé le sort final des méchants, ça l'a réglé son conflit. Et là, il s'est dit, je me trouve en bien meilleure position, dans ma position avec Dieu. Mais ça l'a amené à réaliser aussi des choses, et on va voir ça en conclusion. Ça l'a amené à réaliser quoi? Cette réflexion-là qui a suivi un peu sa révélation, ça l'a amené que les richesses, tout ce qu'il y a dans ce monde vaut peu de choses, mais qu'est-ce qui est important, c'est ta proximité avec Dieu. Ça l'a amené à comprendre que dans cette vie-ci, il y a une seule, tu sais, des fois, il y en a qui se demandent, c'est quoi le but de la vie? Tu sais, c'est des questions fondamentales, des questions existentielles, comme il y en a qui aiment appeler. Pourquoi quand l'être humain est ici bas? C'est quoi le but de la vie? Mais quand on comprend ce que la parole nous dit, il y a un seul but dans la vie, c'est de renouer avec ton Dieu. Une personne a toute une vie pour faire ça, et ça, c'est le but d'une vie. Tout le restant, ce n'est que distraction. Tout le restant autour n'est que distraction. Le seul but dans la vie, c'est de renouer avec Dieu, c'est de te reconnecter avec ton Créateur, si je peux l'exprimer comme ça. Asaph, il a réalisé ça. C'est le but de la vie. Ça, il l'a réalisé. Ça, c'est une chose qu'il a réalisée, entre autres. Et que tout le restant autour, les richesses, etc., tout ça, c'est très secondaire. Et même, ça compte pas. Ça compte une fois que tu as réalisé ce but-là, là, le restant, gère les biens. Mais avant ça, parce que lorsque tu vas mourir, tu n'apporteras rien avec toi. Tu n'apporteras pas ton char, tu n'apporteras pas ta maison, tu n'apporteras pas ton compte en banque, tu n'apporteras rien avec toi. Comme il est dit, comme il a été dit ailleurs dans la parole, tu es né nu et tu retourneras nu. Tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est comme ça. Donc, Asaph, ça, c'est une chose qu'il a réalisée. Et il a réalisé aussi qu'il a été complètement insensé. Il a été complètement insensé d'avoir voulu pour un instant troquer sa vie ici-bas contre la vie éternelle. Il a réalisé que d'avoir seulement, d'avoir seulement
aspirer au bonheur des méchants, d'avoir seulement désiré vivre comme eux, puis de négliger Dieu. Il dit, j'ai été insensé seulement de penser comme ça. Et ça a été complètement stupide de ma part, et j'ai agi comme un animal vis-à-vis de Dieu. Parce qu'un animal n'a pas de conscience vis-à-vis de Dieu. Il dit, j'ai agi comme un animal vis-à-vis de Dieu. Il était complètement insensé. Parce que la vie est passagère, mais la vie éternelle, elle le dit, elle est éternelle. Et la vie éternelle vaut beaucoup plus que la vie passagère présente. Il a réalisé que s'éloigner de Dieu, on le fait pour notre plus grand malheur. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. S'éloigner de Dieu, on le fait pour notre plus grand malheur. Et ça rejoint un peu ce que Jérémie avait dit à propos du peuple d'Israël. Jérémie avait dit, et c'est Dieu qui parlait, il dit, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez ça dans Jérémie 2, verset 13. Et Asaph a réalisé ça. Si tu connais Dieu, éloigne-toi pas de lui. Éloigne-toi pas de lui. Parce que tu vas t'en éloigner pour ton plus grand malheur. Et sa conclusion a été merveilleuse. Dans tout son cheminement qu'il nous raconte, sa conclusion a été merveilleuse. Le verset 28, si on le relit ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Sa conclusion a été dans tout ça, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Sa conclusion dans tout ça a été que Dieu est bon. Dieu est bon. Et dans cette vie, ce qui importe, c'est premièrement de trouver Dieu. Et ensuite, de s'approcher de lui. C'est ce qui importe dans cette vie-ci. Tout le restant est très secondaire. Lorsqu'on a atteint ce but-là, on a tout atteint. Lorsqu'on a trouvé Dieu à travers Jésus-Christ, on a le plus grand trésor. On a la perle, comme le Seigneur le disait, on a la perle de grand prix, là. Puis tu vends tout ton champ pour avoir cette perle-là, là. On a le trésor caché dans le champ, puis tu vends tout, t'achètes le champ pour avoir le trésor. Si on reprend les paraboles de Matthieu 13. Donc, la grâce que je nous souhaite en tous dans toutes ces choses, comprenons que si on n'a pas encore le Seigneur dans notre vie, le but de la vie, c'est de le trouver. Comprenons qu'une fois que tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Tu as tout trouvé. Et ensuite, le but, c'est de s'approcher de lui davantage. Tout le restant est secondaire. Tout le restant, c'est du bruit. C'est du bruit. Parce qu'au final, il y a la vie éternelle au final. Et cette vie vaut infiniment mieux que cette vie présente. Comprenons que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ignorent Dieu et qui font ce qui leur plaît et qui ne semble rien leur arriver, c'est à cause de la patience, comme Pierre disait, c'est à cause de la patience et de la bonté de Dieu. Sauf qu'il y aura une limite à ce temps-là. Il y aura une limite à ce temps-là. Et lorsque cette limite-là sera atteinte, l'humanité va pleurer. L'humanité va regretter son ignorance et son rejet de Dieu. Et envier le méchant, envier les gens qui vivent comme ils veulent, ça peut produire un grand conflit dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et il ne faut pas se laisser aller dans ce conflit-là. Parce que malgré qu'on doit accomplir ce que Dieu nous demande, malgré qu'on doit vivre selon ses voies, même obéir à Dieu, même suivre ses commandements, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, puis on en retire quelque chose. Et Asaph avait réalisé aussi, frère et sœurs, quelque chose de très grand en rapport avec tout cela. C'est qu'il avait réalisé comment que le fait d'appartenir à Dieu, ça lui assurait la présence de Dieu. Asaph avait réalisé ça aussi. Asaph avait mentionné ça, il dit au verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi et tu m'as saisi par ta main droite. Tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. » Une fois que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et que Dieu est dans ta vie, Dieu, il t'a à l'œil, il te surveille, il est là pour toi, il t'accompagne, tu le vois pas, mais il t'accompagne. Il est là dans tous tes déplacements, il est là dans tous tes endroits où tu vas, il est là dans tous tes moments, les bons comme les mauvais. Dieu est toujours là, son œil est toujours vers toi. Il te regarde toujours d'une façon bienveillante et il veut te protéger, il veut t'aider à cheminer, il veut te conseiller. Mais ça, ceux qui ignorent Dieu et le rejettent, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette protection-là de Dieu. Ils n'ont pas cette bienveillance, ce regard-là de Dieu.
Ils ont la chance que Dieu leur donne de l'entendre parler et de l'accepter. Comme le Seigneur disait dans Matthieu 5, hein, Dieu fait luire son soleil sur le bon et sur le méchant. Dieu donne des conditions générales à tout être humain. Mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve le méchant pour autant. Dieu lui laisse du temps pour se repentir, mais lorsque le temps sera terminé, il y aura un jugement. Mais pour celui qui fait la volonté de Dieu et qui le sert, continuons à le servir. Cherchons à s'approcher davantage de Dieu et à entrer davantage en profondeur en relation avec lui, parce que c'est pour notre bien dans cette vie-ci et surtout pour la vie à venir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique. Le numéro 740.